Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la suite. Si je le sors pas, ça va pas aller. Du précédent carnet que j'avais fait, je vous avais fait une vidéo dessus où je l'avais un petit peu pimpé en mettant de l'aquarelle et tout ça. Je vous mettrai le lien de l'épisode dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Du coup, je suis passé à un autre carnet, je suis repassé. On va faire dans l'ordre. Je suis repassé du coup à un autre carnet que j'avais fait moi-même il y a quelques temps, il y a bien 1 an ou 2 que j'avais pas encore utilisé et je me suis dit allez c'est l'occasion de l'utiliser parce que tu l'as quand même fait, ce serait un peu dommage de pas l'utiliser. Et comme vous pouvez le voir, il a déjà morflé. C'est un carnet que j'ai vraiment fait à l'arrache. J'avais déjà expliqué, hein, mais en fait ce que j'ai fait, c'est à la base j'avais pas ça qui était attaché dessus. Ça vient de l'ancien carnet que j'ai rajouté dessus. J'ai fait une espèce un genre de custom qu'on peut mettre un petit peu sur chaque carnet que je vais vous expliquer. Je me suis vraiment pas pris la tête sur celui-là, j'ai pris des feuilles d'un papier que j'aimais bien qui est du Canson édition rosé que j'ai redécoupé un petit peu à la main en arrachant les feuilles pour avoir le même format à chaque fois. Donc c'est un format, c'est à peu près de la 6, hein, on est à peu près sur du 9-14 si je dis pas de bêtises. Vous voyez, bon, ça fait la taille d'une main, quoi, je sais pas, on s'en fout un petit peu du format en fait. L'idée c'est que j'ai redécoupé des bouts de carton à dessin, comme vous pouvez le constater, que j'ai mis dans un format un peu plus grand que les feuilles pour pouvoir protéger les feuilles quand ça frotte, justement ce que vous avez juste ici. Et du coup après j'ai juste attaché le tout ensemble, je l'ai percé et du coup j'ai passé un film qui était censé être un fil élastique mais qui a perdu un petit peu de son élasticité depuis le temps. Pour l'instant, il tient. Je vais me grouiller de le finir. Comme ça, je suis sûr qu'il va à peu près tenir et que je pourrai l'archiver après. Et que voilà. Mais comme vous pouvez le constater, alors c'est un format un peu plus grand que ce que j'avais à la base. Et c'est pas grand chose. Alors vraiment, quand on met, il y a bien, à mon avis, quand même 1 cm ici. Il doit y avoir 5 mm là. Mais du coup, dans une poche, ça sent. Ce qui fait que là, ça va faire, ça va faire une petite... un petit 2 semaines, même pas, que je l'ai. Et vous voyez, les bords sont déjà bien entamés. Donc c'est marrant, ça fait des bords arrondis, hein, mais j'ai des gros doutes sur la durée de vie de ce carnet. Je vais aussi m'empresser de le finir parce que j'ai envie d'en faire un autre, de vous montrer un petit peu qu'on en fasse un autre ensemble, qui va être beaucoup plus simple. J'ai trouvé un truc, à mon avis, que vous devez connaître, mais du coup je vous dis rien, ce sera pour un prochain épisode, bref, quand j'aurai fini celui-là. Voilà pour la conception de ce carnet. Si jamais vous avez des questions, à mon avis vous en aurez pas, vu la qualité de ce carnet, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai rajouté ce que j'avais mis déjà dans le carnet précédent, c'est-à-dire 2 petits trucs comme ça. Donc moi, je les ai chez Luchter, mais à mon avis, je vous mettrai le lien, mais à mon avis, vous pouvez en avoir chez d'autres fournisseurs, fabricants. Et voilà, ça permet juste un espèce de porte-stylo, hein. Je sais pas exactement comment ils appellent ça, mais bon. Moi, j'en ai mis 2, un de chaque côté, parce qu'au final, la taille du carnet fait que j'arrive à en caser 2 sans que ça se bouscule trop. Ça se bouscule un peu, mais ça va encore. Et du coup, l'idée en fait de base, c'était, comme il rentre dans ma poche et que je peux l'embarquer un peu partout, je me suis dit, ah, ce serait super de pouvoir faire de l'aquarelle avec. Je m'étais dit comment faire. Donc, essayer de mettre une palette, mais c'est beaucoup trop gros. Enfin, une vraie palette d'aquarelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chopé cette petite palette en plastique. C'est la plus petite palette que j'ai trouvée. Si jamais vous en avez d'autres, si vous avez d'autres idées, ça m'intéresse. Si elle pouvait être moins épaisse, ce serait encore mieux. Parce que j'ai pas besoin de tant que ça en fait, vous allez voir. Et l'idée c'est qu'en fait, hop, juste pour vous montrer, je l'ai relié, hop, avec une vis de reliure juste ici. Alors oui, j'ai collé un petit peu un petit mouchoir aussi, hein. Je l'ai collé au pistolet à colle, et comme ça en fait j'ai un mouchoir à chaque fois qui me permet d'essuyer mon pinceau. Ça se met un petit peu sur la première page, mais comme la première page pour moi c'est une page de test où je mets juste la date et c'est tout. C'est pas bien gênant. Et l'idée du coup c'est que j'ai mis quand même un carton parce que ma vis de reliure était un petit peu épaisse et que si j'avais juste ce carton là ça serait baladé, c'est ce qui se passait dans le précédent. Là j'ai mis un carton plus épais, ce qui fait que hop, j'ai ce genre de choses. Et du coup en gros pour vous montrer sur la première page, l'autre première page, enfin on s'en fout en même temps mais c'est juste pour vous montrer, voilà l'idée. L'idée c'est que ça se présente comme ça. Ce carnet là pour le coup comme il est relié en paysage et pas en portrait comme celui-ci, qui était relié là. Du coup, je le prends comme ça, je fais mon petit croquis, je sors mon pinceau réservoir qui est juste là, je bidouille dessus, je vous avais déjà montré ça dans le précédent épisode, faut pas hésiter à aller acheter un œil. Bref, et là pour l'instant, je bidouille pas mal avec. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour l'instant, je m'amuse assez bien. Au début, tout ça pour dire que le concept pour l'instant fonctionne bien. Ce qui m'embête un peu, c'est que pour l'instant, ça c'est trop épais. J'ai pas besoin d'autant j'ai pas besoin de, comment on dit ça, d'un contenant, voilà, aussi grand. Je me disais, ça n'existe pas des genre pour faire des mini glaçons. Je pense qu'un truc comme ça, ce serait intéressant, mais il faut que je fasse des recherches pour voir si ça existe.
Et du coup, voilà, je fonctionne avec 6 couleurs, les 6 couleurs de la gamme New Classic de Winsor & Newton, parce que le concours, parce que j'ai lié ça ensemble pour me familiariser avec les couleurs, ce qui fait que voilà. Et on arrive à des résultats avec 6 couleurs qui sont pas si déconnants que ça, le tout fonctionne bien, ça rentre dans la peau poche, je peux le sortir quand je veux et gribouiller quand j'ai envie, donc c'est intéressant. Suite à ça, suite à ce truc, j'essaye d'aller vite pour vous parler un petit peu de tout. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis dit, tiens, je ferais bien de la plume, histoire de corser un petit peu le tout. Donc, je me suis chopé des plumes et je me suis chopé des encres. On va faire ça dans l'ordre. Pour les plumes, j'ai pas trop réfléchi. Concrètement, au magasin dans lequel je bosse, on fait des soldes. Il y avait des plumes en solde. Je me suis dit, on va tenter avec ça. Ce sont pas du tout des plumes faites pour le dessin, ce sont des plumes d'écriture à la base. Mais je les aimais bien parce qu'elles ont toutes une couleur différente. Donc, je trouvais ça rigolo. Alors, elles sont pas toutes pour moi. Je vais machin. Il y en a pour les membres de ma famille. Bref, on s'en fout. Et du coup, l'idée, je les ai toutes sorties parce que j'ai fait un premier test avec l'encre Herbin qui est juste ici. L'encre Herbin, c'est une encre pour stylo aux plumes, voilà, compatible stylo plume, que je trouvais intéressante. Il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez énormément de couleurs et des couleurs un petit peu différentes qu'on trouve pas forcément partout dans les stylos plumes, le fameux bleu et noir qu'on retrouve un peu partout. Et du coup, j'ai voulu tester ça pour voir un petit peu les teintes, ce que ça donne. Voilà. Et donc, bref, des encres de qualité, s'il en est. Je les ai, voilà, pour l'instant, j'ai testé que le bleu. L'éclat de saphir, et il y a quelques vidéos sur YouTube, quelques tests vidéo dessus, et sont vraiment les encres sont super belles, elles sont diluables à l'eau, elles sont pas du tout indélébiles, donc c'est à la fois intéressant et entre guillemets pas intéressant, ça dépend de ce qu'on cherche. Si vous recherchez quelque chose sur lequel vous allez pouvoir passer sans que ça bouge, et passez votre chemin, hein. Du coup, si vous recherchez par contre une encre qui va un petit peu baver, avec laquelle vous allez pouvoir un petit peu jouer, c'est mon premier, c'est un peu grossier, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'idée. C'est intéressant parce que vous avez vraiment des effets en fonction de comment vous allez repasser et repasser dessus. Soit ça peut complètement se diffuser et vous perdez, je sais pas où est-ce qu'on le voit, vous perdez carrément, vous voyez un petit peu ici, vous perdez carrément l'encre de base. Donc elle peut complètement se diluer à mon avis, si on la travaille vraiment longtemps. Si vous arrivez à jouer, à essayer de créer assez d'espace autour, elle bouge pas trop. Enfin, bref, voilà, vous pouvez le constater par vous-même. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un premier, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, un premier jet avec l'encre et de la diluer et après de revenir de nouveau avec l'encre dessus. Donc voilà, j'ai fait quelques tests, que c'est des petits dessins que je fous en story sur mon compte Instagram, un peu quand je dessine, quoi, quand je fais des trucs. Et bref, je me suis bien amusé et je cherchais surtout une technique qui me permettait, désolé, hein, je pars un petit peu dans tous les sens, mais ça vous donne beaucoup d'informations en même temps, c'est comme ça, vous me connaissez au bout d'un moment. Je cherchais une technique qui me permettait de dessiner rapidement. L'idée, c'est de faire du croquis de 5-10 minutes, 15 minutes vraiment maximum, pour pouvoir voilà, faire un petit croquis rapidement et pouvoir enchaîner sur d'autres choses. Du coup, voilà, avec cette technique-là, c'était intéressant, mais je mettais vraiment entre 10 et 15 minutes parce qu'il y avait quand même un petit peu de détails à faire. Et plus j'ai avancé, plus j'ai chopé une technique dont je vais vous parler qui m'a permis de travailler un petit peu plus rapidement. Là, je travaillais encore un petit peu dans le détail et sur cette illustration-là, je me suis mis à avoir un truc un peu plus lâché. Et ça, je vais vous en parler juste après. On va finir le topo sur le matériel. Ça, je le range parce qu'on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Quoi d'autre dans les plumes, en fait, déjà, pour rester sur les plumes. Dans les plumes que j'ai utilisées, en fait, j'en ai utilisé 2. J'ai essayé de vous retrouver la marque, mais comme c'est du produit soldé, à mon avis, je sais pas si c'est juste soldé dans notre magasin ou si c'est quelque chose qui est un petit peu déréférencé, qui va être plus compliqué à trouver. Une vieille collection, un truc comme ça. Souvent, le principe des soldes, c'est un peu ça, hein, c'est d'écouler une vieille collection pour la renouveler, pour en mettre une nouvelle. Mais sinon, en fait, concrètement, j'avais soit cette plume-là, donc je crois que c'est Auberture qui fait ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Auberture, ils ont quand même... Je vais vous faire un test vite fait. Où est-ce qu'on va le faire? On va le faire, hop. Tac. Juste ici. Auberture, ils ont un trait qui est assez fin. Bon, alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc il a peut-être un peu de mal à se réactiver. Mais un trait quand même relativement fin, comme vous pouvez le constater. Limite, ouais, je pensais pas qu'il se boucherait aussi rapidement, mais quand même. Alors après, en fait, ça dépend aussi de comment vous allez appuyer dessus. Si vous appuyez vraiment de manière légère, vous avez des traits hyper fins, et si vous appuyez fortement,
Voilà ce que ça donne. Encore une fois, ce sont des plumes d'écriture, sont pas du tout, c'est une limite même du scolaire, c'est pas du tout fait pour du dessin. C'est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir une plume faite pour le dessin, voilà, hein, c'est pas l'outil qui fait que. Bref, même si ça aide un peu. Et ces autres plumes-là, alors là, c'est quoi? C'est Plume Ink, c'est la petite Louise, donc c'est une gamme un petit peu, je trouvais le design rigolo, et voilà, le fait que chaque plume ait une teinte un petit peu différente, je trouvais ça marrant. Et là, par contre, on est sur quelque chose d'un peu plus épais, donc vous allez pouvoir le voir, voilà. On est sur quelque chose d'un peu plus épais au niveau du trait. Et j'ai trouvé déjà un premier truc, c'est que quand on prend la plume à l'envers, en fait, on a un trait quand même qui est plus fin. Donc voilà, si jamais vous avez jamais testé, ça peut être intéressant. Ne serait-ce que ça, de jouer sur la façon dont vous prenez votre plume, ça peut être intéressant. Donc moi, généralement, je fais mon premier croquis comme ça pour vraiment faire des choses assez fines. Et au fur et à mesure, je vais revenir avec des traits plus épais pour marquer certains détails du dessin. Voilà l'idée, donc j'ai trouvé ça. Et on s'arrête là pour les plumes. J'allais vous parler de technique, mais du coup, on va garder ça pour après. Là, donc pour l'instant, avec ces deux-là, j'ai testé du coup l'éclat de saphir qui est juste ici. Je vous montre vite fait, du coup, comme ce sont des encres aquarellables, vous pouvez les diluer à l'eau. Comme je vous dis, en fait, elles sont quand même ultra aquarellables, ce qui fait qu'on peut limite les perdre complètement, quoi. Donc c'est assez intéressant à utiliser, et je pense que en termes de premier jet de croquis, ça peut être intéressant, et après de revenir dessus avec la même encre, mais sans la rediluer. Je pense qu'on peut avoir des résultats intéressants. Ça, je ne l'ai pas encore testé parce que pour l'instant, comme vous avez pu le constater, ce que j'ai fait jusque maintenant, ce n'est que du croquis avec la plume, et j'ai refait flûte quelques couleurs avec l'aquarelle, mais là du coup on va essayer de tout faire avec les plumes pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, du coup, voilà, l'idée c'est que vous pouvez après revenir dessus. Bon, là ça bave forcément parce que c'est pas sec, mais il faut que j'attende que ça sèche, je suis trop pressé. Je vais vous montrer ça dans les dessins, ce sera plus intéressant, je pense. Après, ce genre de rendu peut être intéressant en fonction du résultat qu'on peut obtenir, ça peut avoir son intérêt. De vous. Ouais, voilà, vous voyez, là c'est à peu près sec et forcément plus on va repartir, plus ça va être humide. Mais vous voyez là-dessus, voilà, là j'avais fait, parce que là j'ai un peu traîné avec le pinceau, là j'ai fait qu'un coup, on est sur quelque chose d'à peu près sec, ça diffuse encore un peu, mais ça va encore. Bref, voilà un petit peu, donc, en termes de plumes concrètement, je pratique pas du tout la plume, mais comme on en a là où je bosse, j'essaye de me renseigner un petit peu dessus. Vous avez soit des plumes à, ce qu'on appelle généralement des plumes à calligraphie, qui sont la plupart du temps des plumes biseautées. Donc avec un... Est-ce que j'en ai avec moi? J'en ai avec moi normalement. Pour vous montrer vite fait, parce que j'avais fait un test aussi sur ces plumes-là il y a très longtemps. Est-ce que je l'ai encore avec moi? Bon, désolé, c'est le bordel, hein, mais comme d'habitude, vous êtes habitués. Je vous fais confiance pour tirer... Non, c'est pas celle-là. Elle recommence. D'où qu'elle est? Elle est là. Généralement, voilà, hop. Bon, celui-là, je pourrais essayer de le recharger, tiens, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. C'est intéressant de voir s'il fonctionne encore ou s'il est mort. Là, il n'y a plus d'encre du tout. Plume biseautée, du coup, qui vous permet généralement de faire de l'écriture de calligraphie, donc onciale. J'ai pas les termes exacts, donc je sais pas pourquoi je me lance dans une énumération qui va se limiter à 1. Et du coup, voilà. Vous avez des plumes à calligraphie qu'on peut utiliser pour le dessin, hein. C'est pas parce que c'est une plume dite pour calligraphie qu'on peut pas l'utiliser pour le dessin, c'est juste que du coup elle sera en fonction de ce que vous voulez faire. Forcément, si vous cherchez de la finesse, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Et après vous avez des plumes pour du dessin, ce qu'ils appellent des plumes pour du dessin, et généralement ce sont des plumes type Atom ou type Sergent Major qui marche à la fois pour de l'écriture ou pour du dessin. L'idée c'est que vous allez avoir une plume fine plus qui va ressembler un peu plus à ça. Donc vous voyez un petit peu la différence en fait. Visuellement quand même entre des plumes d'écriture et des plumes plus de calligraphie ou de dessin, c'est que vous n'avez pas ce petit bout là. Je m'y connais pas du tout, donc moi je vous dis juste visuellement ce qui me choque quand je compare les deux. J'essaierai de faire, parce que là je me dis ça va faire une vidéo beaucoup trop condensée, déjà qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais du coup voilà un petit peu la différence. Généralement les plumes à dessin, vous n'avez pas cet embout là, parce qu'en fait le principe des plumes à dessin c'est que là, si je vous dis pas de bêtises, ça va être très dur, voilà, on peut travailler quelques pleins et délier, enfin délier plein plutôt, mais ça va être très dur d'avoir quelque chose d'assez large, alors qu'une vraie plume à dessin, normalement, vous pouvez, voilà, là, alors il faudrait que je remette de l'angle pour vous montrer, mais à mon avis, je vais faire un zoom, comme ça vous verrez, vous pouvez, les deux parties de la plume, dont je n'ai pas le nom, vont s'écarter, ce qui va vraiment vous permettre de gérer un trait
plus ou moins épais et de revenir. Donc ça vous permet de gérer une épaisseur de trait, ce qui peut être intéressant pour du dessin justement, et qui demande une certaine maîtrise, mais comme je ne m'y connais pas du tout à la plume, je vais m'arrêter là pour l'instant, et si jamais l'envie me prend de me passionner pour ces nouveaux outils, je ferai une vidéo un petit peu plus développée. Voilà, sur les encres, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que je les découvre un peu, c'est l'idée un petit peu de ces vidéos, hein, c'est de faire des tests un peu, comment on dit ça ? En anglais, on appelle ça des honest reviews, mais c'est l'idée de faire des trucs où je découvre avec vous, et donc forcément, j'essaye de choper quelques informations avant, donc comme là, le fait qu'elle soit aquarellable, mais voilà, je découvre en même temps que vous. Donc pour l'instant, j'ai pris ces 3 couleurs-là pour tester un petit peu. Pour l'instant, j'ai fait un test avec le bleu. On va tout de suite faire un petit test. On va peut-être sortir un autre carnet juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que là, oh là là, c'est le bordel cette vidéo. Là, c'est du Canson Édition, comme je le disais en début de vidéo. Canson Édition, qui est un papier 300 grammes, satiné d'un côté, grain fin, à peu près grain fin de l'autre, qui est plus pour de l'impression en fait de lithographie, de l'impression traditionnelle, hein, lithographie, gravure, ce genre de choses, gravure sur bois, gravure sur zinc, mais que j'utilise beaucoup pour de l'aquarelle et de l'encre et qui fonctionne très très bien, comme vous pouvez le constater, qui a des résultats quand même assez intéressants en termes de couleur, de diffusion, tout ça qui est très très sympa à utiliser. Et du coup, je me suis dit, on va quand même faire un petit test juste sur un autre papier pour voir un petit peu comment ça réagit. Ça peut être intéressant parce que des fois, on peut avoir des... si on va faire un test là-dessous, des fois, je vais y arriver, on peut avoir des différences. Alors, on va garder ça en référence. Tiens, on peut avoir des différences de traits en fonction du papier utilisé et on croit que c'est l'outil, mais en fait, c'est le papier qui joue. Hop, je garde ça ici, comme ça vous avez un petit peu les traits juste là. Ouais, donc là, on retrouve un peu la même chose, mais j'avoue que elle a tendance à avoir... Ouais, elle est pas nette, ce qui est un petit peu dommage comparé à justement celle que j'utilise. Moi, celle que j'utilise la plupart du temps, c'est celle-là. Ouais, celle-là, pour le coup, elle se suit. Elle est plus foncée, donc à mon avis, elle doit consommer beaucoup plus d'encre, mais elle est quand même plus intéressante... en termes de voilà comment on dit ça, de non perte de l'encre au cours d'écriture ou de dessin, hein, je me comprends. Bref, on va tester ces deux là du coup, vu que l'éclat de saphir on a déjà testé. Donc alors, juste pour qu'on se rappelle, hop, pour diluer un petit peu et pour montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, pardon, en termes de teinture. En termes de teinture, oh, ça va pas du tout, en termes de teinte, pardon. Du coup, on va y arriver. Mon Dieu. Test du coup de l'encre marron. Hop. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, est-ce que je dois appuyer un petit peu pour charger un petit peu le plume, vous pensez? Est-ce qu'on lui donne un petit coup de pouce? Est-ce qu'on lui donne un petit coup de pouce? Est-ce que ça va marcher là? Ah, oh, elle est sympa. Elle est très intéressante. Elle est vachement... je la préfère limite au bleu, parce que le bleu il est bien, mais je le trouve fort foncé. Donc, alors, mon Dieu, dans l'ordre. Ça va là. Donc ça c'était le bleu. Ça c'était le marron. D'accord. J'aurais dû choisir une autre teinte parce que je sens que je vais les confondre, mais bon. Donc sur ce papier-là, la dilution a l'air d'être un peu plus compliquée. On va vraiment voir ce que ça donne sur un papier qui est un petit peu plus adapté au travail à l'eau. On va juste faire un dernier test avec, du coup... Tiens, on va prendre la plume rose. Avec l'encre verte, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai pas pris ces teintes-là au hasard, hein, j'ai pris ces teintes-là parce que je cherchais justement, je vais y arriver, une teinte fort foncée, donc je savais que l'éclat de saphir allait être fort foncé. Tiens, je vais les mettre là, on se rappelle, je savais que l'éclat de saphir allait être fort foncé. Pour moi, le marron allait être bien foncé aussi, mais au final il est assez léger, étrangement. Et, oula, si je perds les trucs, ça va pas aller. Allez. Hop. Pareil, on va lui donner un petit coup de pouce. Hein. Voilà.
On est bien là. Et je voulais une couleur très très claire, donc je m'étais dit, j'ai l'habitude de bosser avec des bleus, donc je me suis dit, tiens, on va changer, on va prendre des verts pour voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est très bon ce que je fais de presser comme ça l'encre, mais c'est peut-être pas... Ah, le vert est très très clair, mais c'est pas mal, hein. Ils ont, en tout cas, chez Herma, ils ont vraiment je trouve qu'ils ont des belles couleurs. Je les avais pas testés jusque-là, mais j'ai vu pas mal de vidéos dessus, vu qu'on les voit en magasin et que je me suis un petit peu renseigné sur le truc. Et du coup, je trouvais que les couleurs étaient vraiment très très fort jolies. Et je m'étais dit, comme j'ai l'habitude de bosser avec mes encres à la gomme arabique, à mon avis, la gomme arabique dans un stylo plume, c'est pas l'idéal. Je pense pas que ça fonctionne. Je testerai peut-être si j'en ai un en rab, juste pour voir si c'est intéressant ou pas. Mais pour ça, il me faudrait... Pour ceux qui... ça fait une belle teinte, hein. Ça fait une belle teinte assez légère, c'est intéressant. Pour ceux qui pratiquent vraiment le stylo plume, vous le savez. Mais du coup, pour ceux qui pratiquent pas, je vous le dis, normalement, vous avez une espèce de cartouche à piston. Voilà, qui vous permet, en fait... Au lieu d'acheter à chaque fois des nouvelles cartouches, vous avez votre pot d'encre, vous avez votre cartouche à piston, et concrètement, en fait, vous avez principe de, voilà, vous avez votre stylo plume, vous enlevez cette partie-là, vous le mettez dans l'encre, et en fait, soit ça se tourne, soit ça se tire comme une seringue, et vous rechargez votre stylo plume de cette manière-là. Ça évite en effet d'avoir à utiliser à chaque fois des cartouches, ça peut être intéressant. On a une belle saturation de couleurs, c'est assez joli, hein. C'est fort joli. Autant le marron, il est un peu spécial. On va voir juste ce que ça donne là-dessus. Vite fait, juste pour voir au niveau de la dilution ce que ça donne. Le marron est joli, hein. Très très joli. Laisser sécher un peu pour que ce soit un petit peu raccord, un peu pareil. Ouais, du coup, à voir, parce qu'ils les font, alors les Herbin aussi, juste pour vous dire, parce que j'ai été me renseigner un petit peu dessus, ils les font en petites cartouches comme ça, ils les font en petits pots, je ne vais pas vous donner les millilitres parce que je ne me rappelle plus du tout, en petits pots vraiment à recharger, un peu de cette taille-là, hein, si mes souvenirs sont bons, et après ils font vraiment du gros pot, je crois que ça doit être pas plus gros que... Allez, pas comme ça, hein, pas plus gros que ça, pas plus gros que celles que j'utilise. Celle à la gomme arabique. Je pense pas que ce soit plus gros que ça, mais je peux me tromper. Et de toute façon, je mettrai tout ça en lien. Et du coup, voilà, vous pouvez les avoir vous pouvez avoir toutes les couleurs qu'ils ont. Ils ont un beau nuancier de couleurs, vraiment de très très belles couleurs. Je ne sais pas si ce sont des encres écologiques. J'essaierai de vous trouver l'information. Je pense pas. Et je sais pas à quoi elles sont liées du coup pour pouvoir passer aussi facilement dans un plume. Ah, ça se dilue pas autant que le bleu, hein, c'est marrant. Hein. On est d'accord, hein. On est d'accord. Si je reprends mon bleu, je vais bien le laisser sécher aussi. La dilution est moins flag. Hein. C'est marrant ça. Lit de thé, bah ouais, ça marche. La diffusion est moins intéressante. Et hop, j'éponge, tac. Ouais, sur c'était quoi celui-là? Le vert pré. Le vert pré, il se dilue très bien. On perd quasiment le trait. Et dans mes souvenirs, le bleu... Ah, quoique... Ouais, il se dilue un petit peu plus quand même. Hein. Il se dilue un tout petit peu plus que le... Et je pense qu'on doit avoir des belles nuances si on utilise les deux ensemble. On doit avoir des... Vous voir un peu? Juste pour voir. Si on fait vite fait, c'est n'importe quoi cette page. Hein. Mais si on fait un coup de bleu avec un petit coup de vert, à mon avis, là, faut pas trop attendre que ça sèche. Mais je pense qu'on peut avoir un petit rendu intéressant, non? Ah, quand même, hein. C'est pas mal, hein. On peut avoir des petits dégradés fort sympathiques. Mais le marron, ça n'a pas l'air d'être ça. Et le marron, par contre, souvent un coup, si je le... Pas que je me trompe, c'était celui-là le marron, j'ai un doute. Non, c'était le bleu, le marron. Ça va prendre à faire n'importe quoi. Le marron, si on ne le laisse pas sécher, je pense que... Ouais, voilà. Si on ne laisse pas sécher, il y a moyen, ouais. Forcément, hein, forcément. On vient de poser l'encre, elle est encore fraîche. Forcément, elle se dilue beaucoup plus facilement que quand elle est sèche et qu'elle a bien imprégné le papier.
Donc il y a quand même une belle différence. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Ceux-là, je vais les enlever du coup. Au début, j'avais pris quand même celui-là parce que je le trouvais plus intéressant au niveau finesse. Par contre, il est un peu lourd. Ceux-là, je les trouve vraiment sympas au niveau du design. Je trouve qu'ils se prennent bien en main. Et en plus, ils sont... ah bah non, ils font la même taille, j'allais dire. Je pensais qu'ils seraient plus petits. Mais du coup, bref, ils passent super bien sur ce format-là de papier. Sur mon petit format. Et au final, le côté, ouais, le côté fin... Et le fait que le trait, voilà, le fait que des fois on fait des traits, si je le fais, moi je dessine beaucoup de cette manière-là dans un premier temps en prenant vraiment le stylo de manière un peu large, quoi, en me laissant beaucoup d'espace. Du coup là je vois que le trait marche une fois sur deux, ça peut vite me saouler ça. Après il y a des effets sympas, hein, mais je pense pour 1, 2, 3. Je pense que pour des gens qui raturent beaucoup, qui ont l'habitude de, voilà, de dessiner peut-être un peu comme ça peut être super intéressant. Ça peut être pas mal. Mais si on a envie de travailler vraiment au trait, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus contraignant. Mais comme ça, c'est sympa. Comme ça peut être intéressant. Tout ça pour vous dire aussi que peu importe l'outil que vous avez, en fait, en fonction de comment vous allez l'utiliser, il peut aller pour l'un et pas pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, bref. Bon, du coup, voilà. Petit test vite fait. J'essaierai de faire un test un peu plus détaillé si je vois que je m'amuse vraiment bien avec les encres, avec les herbins et tout ça. Sait-on jamais. Et là, je voulais vous parler de beaucoup de choses en même temps. J'aurais dû un petit peu scinder la vidéo. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je pense que trop tard, les amis, trop tard. Mais en même temps, je me dis, voilà, je ne me voyais pas vous faire un 2, 3. Je me voyais pas vous faire un topo sur ce carnet, vu qu'il est un petit peu fait à l'arrache et que voilà, en 3 minutes, je vous expliquais comment je l'ai fait. Toute cette partie-là, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, donc je trouvais ça un peu dommage, un peu redondant de refaire un petit peu la même chose. Et du coup, il restait que les plumes et herbins, et comme je sais pas du tout si je vais les utiliser dans la durée, et que mis à part le fait qu'en effet il y a un beau nuancier et qu'elles sont transparentes, bah, j'ai pas trop de choses à dire dessus sur ces encres-là, parce qu'il faudrait que je fasse un comparatif avec les encres à la gomme arabique, et il faudrait que je sache à quoi elles sont liées. Ça va être ça. L'idée d'une prochaine vidéo, ça peut être ça. Là, ce dont je voulais vous parler, c'était surtout technique de dessin aussi, parce que j'ai trouvé un truc qui me permet de... Ça, on va le ranger parce que j'en ai plus besoin. Un truc, une petite façon de dessiner qui me permet vraiment de plus trop réfléchir en termes de détails et vraiment de réfléchir en termes de forme. L'idée, c'est qu'en fait, je suis passé concrètement de ça, un truc un peu détaillé où je cherche quand même la fenêtre, où je cherche quand même voilà, certains trucs, à quelque chose de beaucoup plus lâché de ce côté-là. Et en fait... je vais vous montrer ça en dessin, mais je suis juste passé de ça à ça, en fait. Et le fait de dessiner, et je crois que je dessine même avec comme ça pour avoir quelque chose vraiment de plus fin, et après sinon je reviens de temps en temps comme ça. Mais le fait de prendre, ça aussi je sais pas si je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes, mais au cas où, si vous voulez un peu essayer de renouveler entre guillemets un petit peu votre style, de sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire, bah, prendre votre stylo d'une manière différente, ça peut être très intéressant de refaire un dessin que vous venez de faire un dessin, vous venez de faire un portrait, un truc comme ça, avec une façon, voilà, vous tenez votre stylo de la manière dont vous le tenez naturellement. Et bah changez complètement de style, prenez-le comme ça, prenez-le comme ça si vous avez envie, prenez-le même, enfin alors après vous pouvez changer de main, ça c'est périlleux, mais j'ai déjà essayé. On fera une vidéo là-dessus un coup pour voir. Mais du coup, alors les ambidextres y arrivent hein, forcément. Mais ça peut être intéressant aussi pour essayer de changer un petit peu la façon de... Ah, comment dire, ça vous emmène en fait sur un terrain un peu inconnu, et le fait d'aller dans un terrain inconnu, bah voilà, vous êtes complètement perdu, vous connaissez rien, mais du coup de revenir, des fois, bah vous avez appris certaines choses de ce côté-là que vous pouvez utiliser de ce côté-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais du coup voilà l'idée, du coup j'ai juste tenu mon outil d'une autre manière, ce qui fait que j'avais un trait beaucoup plus lâché, moins réfléchi, beaucoup plus instinctif. Donc j'ai fait des choses qui étaient moins intéressantes, hein. Mais voilà, il y a des trucs que je trouve assez sympathiques, qui rendent bien. Il y a des trucs où c'est complètement lâché. Je sais pas si on comprend tout ce qui se passe. Moi je comprends parce que forcément j'ai la référence en tête. Mais je sais pas si un spectateur qui ne sait pas à quelle image ça fait référence comprend vraiment tout ce qui se passe. Et surtout, ça me permet de dessiner vraiment rapidement. Là, je fais des sketchs en 5-10 minutes maximum, couleurs comprises, donc je trouve que ça a quand même son intérêt. Voilà, pour vous montrer un petit peu.
Et aussi pour vous montrer, je me suis rendu compte de ça aussi, alors ça c'est pas très joli, mais bref c'est pour vous faire un petit comparatif, avec le même stylo, sur la partie grainée et sur la partie lisse du papier, donc sur l'endroit et sur l'envers. Sur la partie grainée, en fait, je me suis rendu compte que le papier buvait beaucoup, vraiment beaucoup, donc on a des traits assez marqués. Et sur la partie satinée, entre guillemets, sur la partie plus lisse, on a une maîtrise de trait qui est beaucoup plus intéressante. Donc voilà, c'est super intéressant de constater l'un ou l'autre. Et donc c'est pour ça que je vous dis, en fait, des fois vous pouvez croire que c'est l'encre ou que c'est l'outil ou que c'est la plume qui est trop grosse. Bah, checkez votre papier aussi parce que ça joue beaucoup en fait, hein, l'air de rien. Donc voilà, et du coup je me suis dit, parce qu'en fait, l'idée de ce carnet aussi, l'idée de tous les carnets que j'ai, c'est que je fais une partie dessin, une partie écriture, parce que je note des trucs pour des histoires, des scénarios, c'est pas énormément de choses, mais du coup des fois j'ai besoin de noter, et puis ça me fait du bien d'écrire. Bref, donc je garde une partie pour l'un et pour l'autre, et là je me suis rendu compte que j'avais quelque chose de plus fin sur le côté satiné, je me suis dit, eh merde, parce que du coup je trouvais ça plus intéressant ici qu'ici. Je trouve que là ça fait très grossier, pardon, alors que là on récupère quelque chose d'assez fin qui est peut-être un peu plus intéressant. Enfin bref. Bon, là-dessus, je continue de vous montrer vite fait, mais voilà, en maîtrisant un petit peu le truc, on arrive à avoir des choses quand même assez fines, donc ça reste quand même intéressant. Voilà à peu près tout ce que j'ai fait jusque là-dessus, et on va le continuer, et je vais faire ça avec vous, juste pour vous montrer la méthode, pour vous montrer que... Alors, je vais mettre ça là, je ne vais pas l'utiliser, mais c'est pour avoir quelque chose d'à peu près plat. On va se mettre comme ça d'ailleurs, en fonction du... De toute façon, je ne sais pas encore dans quel sens je vais dessiner. Et on va se limiter à la plume, et aux encres pour pouvoir tester ça quand même. Donc ça, désolé, vous l'aurez en visuel, mais il ne servira pas. Hein. Bref. Et on va se faire du petit, comme d'habitude, du petit paysage, parce que c'est ce que j'essaye de bosser en ce moment. Si on a le temps, on essaiera de faire un petit portrait avec cette méthode-là, ça peut être sympa. On va faire cette belle petite fleur, bah d'ailleurs je vais la laisser à côté de moi pour pouvoir vous montrer, pour que vous l'ayez en visu. Du coup en fait je me sers de ce carnet à chaque fois pour... à chaque... 1, 2, 3. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me sers de ce carnet à la fois, et pas à chaque fois, à la fois pour faire des choses de type, voilà, de ce type plutôt comme ça, assez ample et tout ça, et d'essayer d'oublier le détail et vraiment de faire que de la structure, ce que j'essaye de faire, ce que j'ai essayé de faire là en fait, hein, concrètement. D'où qu'il est, que j'ai essayé de faire avec celui-là, qui est pas très probant, mais du coup je suis content parce qu'on a quand même une structure. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, là où je l'ai fait ce dessin, en fait, vous avez un premier plan, un second plan et un arrière-plan juste ici, enfin un troisième plan plutôt. Et du coup, ce que je trouve dommage, c'est comme j'ai essayé de partir dans le détail, on comprend pas, on a l'impression que c'est un bloc entier. Donc du coup, je me dis que ce que j'aurais dû faire, c'est moins détailler cette partie-là, moins détailler ici, et ça le laisser un petit peu dans le vague pour faire une espèce de perspective atmosphérique où on comprend un petit peu que on va de plus en plus loin et que du coup on perd le détail en fait. Plus on s'éloigne en termes de vision, plus on perd le détail de ce qu'on voit. Et ça j'oublie un petit peu de le rendre en dessin, ce qui est un petit peu dommage. Bref. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas du tout l'utilisation de ce carnet de le poser comme ça. L'idée, c'est vraiment de l'avoir avec soi en main et de dessiner dessus. C'est vraiment ce que j'ai fait. Bah, tout ce qui a été fait là, je l'ai fait de cette manière-là. En étant debout, assis et tout ça, mais de l'avoir tout le temps en main. Après, je peux essayer de l'avoir en main pour avoir... Je vais essayer de l'avoir en main pour vous montrer un truc, pour vous montrer un petit peu comment... Parce que du coup, l'avoir en main, c'est même plus intéressant quand on travaille un petit peu de manière un petit peu sauvage comme ça, parce que on a une liberté de mouvement qui est plus intéressante. On va commencer par ça. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de résumer, on va faire ça, on va même faire celui-là juste après, dans l'autre sens, et puis je vais essayer de choper un portrait vite fait à faire. Et je vais essayer de vous montrer que voilà, qu'en 5-10 minutes, on peut obtenir quelque chose d'intéressant. Peut-être que ce sera moins probant. Il est quelle heure? Allez, il est 28, on se donne jusque 40. C'est parti. Alors comme je vous le dis, moi je le prends comme ça du coup, et... L'idée, c'est vraiment de se lâcher un peu, d'essayer de voir que des formes et d'essayer de réfléchir en termes de forme et vraiment essayer de s'attarder le moins possible dans le détail. Donc, comme je vous le disais, le trait est assez épais hein, sur cette partie-là du papier, ce qui m'embête un peu, mais en même temps, ça me force un peu à être vif, quoi. Bon là, forcément, sur une petite plante comme ça, je pense que je devrais pas avoir trop de difficultés. Mais on sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri.
Ah oui, j'oubliais, là je travaille qu'à l'encre, parce que là je suis en train de dessiner comme si j'allais passer à la couleur juste après. On va voir ce que ça donne comme ça. Peut-être que ce sera intéressant, peut-être pas. Il faut pas avoir peur, c'est ce qui m'embête, c'est que j'ai un trait qui peut vite être tremblant, et du coup je me le dis à moi-même, du coup faut pas que j'ai peur du trait tremblant, faut vraiment que je laisse vivre un peu le truc, quoi. Voilà, c'est pas grave si la tige elle repasse, bon, c'est pas non plus catastrophique, quoi. L'idée c'est ça, hein. L'idée c'est qu'il faut imaginer que là, voilà, je suis en vadrouille avec ma famille et tout ça, et que voilà, pendant que les enfants jouent un petit peu, mangent une glace ou un truc comme ça, bah moi je me prends juste 5-10 minutes pour aller dessiner un truc, ou plusieurs trucs dehors, et voilà, essayer de trouver des trucs qui me parlent un peu. C'est un peu l'idée de ce type de dessin. Et je me dis, voilà, ça peut être intéressant aussi parce que je sais pas si ça vous fait ça. Moi, des fois, j'ai juste besoin de dessiner, en fait. Des fois, je me rends compte que ma journée, elle est pas, je me sens pas, ma journée, elle est pas complète tant que j'ai pas dessiné un petit peu. Je sais que je fonctionne comme ça. Et donc, des fois, juste le fait de faire un petit croquis comme ça me permet j'allais dire de respirer un petit peu artistiquement, mais voilà, c'est une façon de parler. C'est dans le sens aussi où je vais pas m'engager sur une grosse illustration, sur un gros projet, ou si je reprends pas un projet qui est en cours. Voilà, je suis vraiment en mode on se détend. C'est juste pour du fun, c'est juste pour du plaisir et pour découvrir peut-être de nouvelles choses. Voilà quoi, on se prend vraiment pas la tête. C'est un peu l'idée. Et c'est marrant, quoi, le fait de travailler à main levée, de le tenir un peu de cette manière-là. Alors, à mon avis, j'aurais pas le temps de vous faire un essai avec de la couleur pour vous montrer, mais donc vous l'avez vu de toute façon juste avant. Avec de la couleur, c'est beaucoup plus intéressant. Là, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes sur ce que ça va donner. Mais il faut essayer. Il faut essayer de voir si c'est intéressant de l'utiliser que comme ça. Alors normalement, si je le fais vraiment comme je suis à l'extérieur, ça je le mets là parce que ça passe pas à l'arrière, il tombe. On est à 32, donc ça fait 4 minutes. Voilà, là ça fait 4 minutes que je suis dessus, même moins parce que la 28 était assez entamée. Après là, ce qui va être compliqué, c'est de pas se perdre, de pas faire trop d'ombre, trop de détails. C'est le plus compliqué, surtout pour moi. Après, ce qui peut être sympa, c'est que je voulais marquer l'espèce de branche qu'il y a derrière, mais du coup, peut-être, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être sympa de la marquer vraiment juste avec le pinceau réservoir et l'encre. Je sais pas. Là, je teste. Hein. Je teste, les amis. Hein. Et du coup, ouais, je vous ai pas parlé petit pinceau réservoir que j'avais eu avec l'aquarelle éventail de chez du Géant des Beaux-Arts. Mais que vous retrouvez un peu partout. Hein. Vous avez Graphite qui fait un lot de 3 petits pinceaux réservoirs comme ça, parce que ils sont plus petits que les standards. Et du coup, ça peut être intéressant. Alors clairement, hein, on tient pas longtemps, mais pour du petit croquis comme ça, moi je fais bien, allez, 5-6 dessins avec avant d'avoir vidé complètement le réservoir. Donc, et pas de cette manière-là, généralement j'utilise l'aquarelle avec. Donc non, franchement c'est pas mal. Franchement, et là, normalement, si je fais vraiment les choses, celui-là, je l'avais rangé juste ici, parce que sinon, bah, il tombe à terre, forcément. Bon, vous voyez l'idée, hein. L'idée, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête et de capturer des petits moments, quoi, des petits instants de vie, voilà, des choses qui vous ont marqué. Donc, ça peut être une plante, ça peut être... après, vous allez voir, sur du bâtiment, je pense qu'on peut obtenir quelque chose d'intéressant, même si c'est très détaillé. Là, forcément, la plante, ça c'est entre guillemets facile, même si ça ressemble pas des masses, hein, ce que je suis en train de faire. Mais sur du bâtiment qui est un petit peu plus développé, ça peut être intéressant, du coup, où là, va falloir faire des choix, en fait. Va falloir décider de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut laisser, tout ça. Bref. J'essaye de mettre un petit peu plus d'eau. L'idée, c'est que je vais revenir faire une seconde couche dessus. Alors là, la question, c'est est-ce que je pourrais le faire dans les temps?
à bien voir. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est clairement pas ouf comme truc, mais il y a des belles nuances. En tout cas, l'encre est belle. Il y a vraiment des belles nuances à l'utiliser comme ça. Alors, normalement, ce que je fais là, c'est que, hop, j'éponge. Je nettoie un petit peu mon petit pinceau. Et là, hop, on va revenir un peu avec ça. Là, ça va être humide, donc à mon avis, ça va pas être super intéressant ce que je vais faire, mais on va voir, ça peut être, ça peut quand même donner des choses intéressantes en allant un peu vite. Et naturellement, j'ai repris mon stylo de manière normale pour essayer de faire des choses un peu plus détaillées. Alors, désolé, il y a la machine à laver qui tourne en même temps. Bon, là, ça se voit pas, mais je suis en bataille visuelle, parce que je sais que plus je mets du détail, moins ce sera compréhensible, mais il faut quand même que j'en mette un minimum pour qu'on comprenne. Et après, peut-être faire juste certaines zones vraiment plus sombres, je sais pas si ce sera intéressant. Pareil là, quand on travaille en technique un peu unique, comme ça, avec un seul outil, après, il faut jouer sur d'autres tableaux pour essayer de faire comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, vu qu'on ne peut pas jouer sur les couleurs pour faire comprendre la différence, il faut jouer sur des textures, il faut jouer sur juste de l'ombre et de la lumière. Ça, voilà, il faut essayer de travailler là-dessus. Alors, je parle de ça, vous voyez bien que je ne maîtrise pas du tout le truc, hein, mais du coup, c'est pour essayer de vous expliquer un peu. On est à combien là? 38. Voilà, ça va faire 10 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'est pas ouf, hein, encore une fois. C'est vraiment pas ouf comme truc, mais ça vous permet de faire vraiment du petit croquis vite fait. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'on distingue pas bien oh, quoique aussi, la style, on la distingue quand même bien. Allez, on va s'arrêter là. Bon, je pense que ça aurait été plus intéressant de venir vraiment marquer... Alors, je sais pas si je peux. Si par exemple, je fais ça juste... Hop. Si, ouais, vous voyez, c'est jouable hein, de refaire une seconde dilution. Bon, bref, voilà. Voilà un petit peu, vous voyez l'idée. Hop, 39, très bien, ça fait 10 minutes. On va voir ce qu'on arrive à faire sur quelque chose de plus développé. Vous voyez là, pour une plante, avec de la couleur, à mon avis, ce sera plus intéressant, hein, bien sûr. Mais je trouve que, je sais pas comment expliquer, j'aime bien, j'aime pas et j'aime bien en même temps. J'aime pas le résultat final parce que c'est vraiment juste du croquis, c'est vraiment fait à l'arrache. Et je sais que plus je vais le regarder, plus je vais y trouver quelque chose d'un peu de vivant, quoi. Quelque chose de vivant, et c'est ça qui va m'intéresser. Voilà, on va attendre que ça s'assèche un petit peu avant de passer à la suite. On va passer à ça. Hop. Ah, si je mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Là, pareil, soit j'essaye de vraiment refaire l'image, soit j'essaye de la recadrer. On va changer de couleur aussi, on va peut pas rester sur le bleu. On va passer au marron. Et après, on va essayer de le faire juste avec le vert pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut être intéressant, hein, avec le vert juste. J'ai très peur de ce que ça va donner. On se garde le marron pour le portrait et on fait le vert avec ça. On tente quand même avec une couleur claire. Est-ce qu'on peut faire qu'avec une couleur claire? C'est ça qui est intéressant. Allez, on va tenter le vert. Est-ce qu'on peut obtenir un résultat Ça va être dur, hein. À mon avis, ça va être très dur parce que on va rejeter un coup d'œil quand même sur le vert. Mais je crois que le vert, il est quand même très... Ah, on a quand même pas mal de nuances. Faut que je vois si j'arrive à le travailler comme ça. Si j'arrive à faire des zones aussi légères et avoir quelque chose d'aussi foncé que ça, peut-être, je dis bien, c'est jouable. Peut-être. Mais vous voyez, sur le côté satiné du papier, c'est pas mal, hein. Parce qu'on perd complètement le côté un peu grainé. Du coup, on a quelque chose de... Faudrait que j'utilise plus souvent le côté... Je ferai des tests aussi sur le côté satiné. Bref, le Canson Édition est un papier quand même fort intéressant. Bon, allez, c'est à peu près sec. À peu près. On va encore faire deux petits dessins. Faut que je vois si j'ai un petit portrait. Tiens, je vais regarder ça en attendant. Est-ce que j'ai un petit portrait à faire? J'avais quoi? Oh, on peut essayer de se faire un petit Pennywise, tiens. J'hésite. Soit celui-là, soit celui-là. On verra bien.
On verra bien. Donc, quelle est cette image? Elle est là. Allez. Hop. On va mettre ça comme ça et ça comme ça. Et puis on va s'y mettre. Il faut juste que je le relève un peu parce que là, je ne vois rien. Hop. Voilà. Allons-y avec... on est bien sur le vert, hein. Oui, on est sur le vert. Allons-y avec le vert, du coup. Voyons voir ce qu'on arrive à faire. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Il est 43, donc on va dire que j'ai démarré à 44, parce que 43 est déjà entamé. Et on va essayer de se limiter à 10 minutes. Alors, ouais, j'ai pas décidé si je recadrais ou pas. Écoutez, je ne vais pas recadrer. Et puis on va... Ce qui m'intéresse surtout, c'est la structure au milieu. Donc on va essayer de se caler là-dessus. Hop. Un peu plus dur, là. Faut pas avoir peur de faire un truc moche, en fait. Parce que c'est pas parce que c'est moche que ça va rester moche, en fait. Des fois, ça peut rester moche. Ah, attention. En tout cas, ce sera votre interprétation et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui fait que ça vaut le coup. Hein, que la vie vaut d'être vécue. Hein, voilà. Démerdez-vous avec ça. Et c'est vraiment, ouais, j'aime bien constater que qu'avec cette méthode-là, en fait, je me prends vraiment pas la tête. J'y vais vraiment comme un barbare. Après, ça peut être, ce qui peut être intéressant dans cette manière de travailler là, c'est que ça peut être ce qu'on appelle un thumbnail, quoi. Ça peut être juste une petite esquisse que vous allez retravailler après, mais juste pour prendre un petit peu la température d'un truc que vous avez vu et que vous avez trouvé sympa, et après vous allez le réinterpréter sans même, oula, j'ai un peu montré, il part dans tous les sens, sans même forcément suivre vraiment le truc, mais juste pour vous inspirer d'un lieu, quoi. Ça peut être sympa aussi. Changer un petit peu de... Hop. Pour récupérer quelque chose qui gratte un peu moins le papier. Donc vous comprenez bien que j'en ai rien à foutre là. Vraiment... J'aime bien ces plumes-là parce qu'elles ont une bonne... Chercher une plume quand même qui avait une bonne glisse. Le peu de plumes que j'ai testé, je trouve qu'elles grattaient un peu trop le papier. Et j'avoue que j'étais pas trop fan de la sensation. Et là, j'aime bien parce que le fait d'avoir un bout arrondi, c'est pour ça que j'aime bien aussi les plumes d'écriture. Le fait d'avoir un bout arrondi comme ça, alors certes, on fait pas des choses très très fines, mais du coup, on est... comment dire? On a... flûte. Quelque chose de beaucoup plus agréable niveau sensation, quoi. Mais j'avoue que niveau finesse, hein, c'est clairement pas ça. Vous voyez, j'essaye vraiment de vous le faire comme si j'étais en mode... Voilà, pour les premières couches, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le garder avec moi comme ça. Hop. Ça, hop. S'il veut bien s'enlever, je l'enlève et je le mets là. Tac. Et je vais essayer de faire des allers-retours entre le plume et le... Ah, voilà. Entre le plume et le pinceau. Pour essayer de noircir certaines parties. De revenir dessus juste après. Peut-être même faire... Voilà, histoire d'avoir une nuance un peu plus foncée. Ce qui est intéressant quand on travaille avec une nuance claire comme ça, c'est qu'on a entre guillemets moins peur de venir noircir la page, parce qu'on sait que d'ici là qu'on arrive vraiment à noircir la page, justement, on a quand même une belle marge, quoi. Ce qui fait qu'on peut s'amuser. Après, j'avoue que ceux qui sont pas du tout... Des fois, je me rends compte qu'il faut quand même être habitué un petit peu à ce style de dessin et tout ça. Moi, par exemple, je suis très très fan de Felix Scheinberger. Ça fait un moment que j'en avais pas parlé. Et quand je montre à certaines personnes me disent « Ah ouais, c'est sympa, mais on sent bien que... on sent bien que ça leur plaît pas, quoi. » Donc je me dis, vu que moi je m'inspire un peu de ça aussi,
Ceux qui vont débarquer là-dessus, ils vont peut-être se dire ah, c'est nul en fait ce qu'il fait. C'est possible, hein, après. Chacun ses goûts les copains, hein, au bout d'un moment. Là, je vais peut-être dépasser. On avait dit combien? On avait dit 44. Donc j'ai encore 4 minutes. Oh, encore 4 minutes, c'est peut-être jouable. Comment qu'on va faire? Hop, ça je vais le refermer. De toute façon, à mon avis, ça j'en ai plus besoin. Si j'y arrive, il veut pas. Hop. Bon, j'essaye quand même de réobtenir quelque chose de précis sur la fin. Même si ça va être un peu compliqué. Désolé, du coup, je lis pas vos commentaires pour l'instant. S'il y en a. J'arrive. Bon, pareil, hein, le vert est très très joli. Il a quand même une belle saturation, ce qui fait quand même 1, 2, 3. Ce qui fait qu'on peut quand même bien repasser sur chaque partie. Ça reste fort intéressant. Ah, j'aimerais bien repasser un dernier coup les arbres pour histoire de bien les foncer. Je vais essayer de voir si j'ai le temps. Chaud de chez chaud. Il y a combien là? Ah, 53, il me reste qu'une minute. Si je veux me fier aux 10 minutes. Bon, encore une fois, le dessin est pas ouf. Hein. Mais il y a un petit truc, hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit... il y a une zone que j'aurais pu un peu mieux déterminer. Là. Il y a un petit truc quand même. Après, les arbres, je peux peut-être juste les faire comme ça, en fait. Hein. Histoire de justement donner une autre texture. Ça peut être intéressant. C'est un beau vert, hein. C'est un fort beau vert. Essayer de rajouter juste quelques détails. Ah, il faut que j'arrête. Il y a 54. Allez, me dépêche. Oui, j'arrête. Je me suis perdu. Bon, allez, on s'arrête là. C'est pas mal. Bon, vous voyez, c'est pas voilà, encore une fois, c'est pas oufissime, mais du coup, ça vous donne quand même, moi, tu vois, je me dis, je suis avec mes gamins, je suis en balade et tout ça, je suis avec mon épouse et tout ça, ça me prend 10 minutes, hop, je gribouille un truc, et puis après, on peut passer à autre chose. 10 minutes, ça va, c'est pas long à attendre, quoi, pour quelqu'un qui est pas du tout dans ce trip-là de dessiner, tout ça. Et du coup, ça fait un petit truc, un espèce de souvenir, quoi, comme un espèce d'instantané dessiné de votre vadrouille et tout ça, c'est sympa, moi je trouve, j'aime bien l'idée, j'aime bien cette idée-là. Et du coup, voilà, tout ça, tout en fait, désolé, hein, l'épisode est vraiment un peu décousu, mais tout cet ensemble-là, je me dis, contribue à ce même truc, à ce même thème, c'est-à-dire de réussir à faire du dessin un peu rapide, qui soit à la fois du dessin plaisir, mais en même temps avec un résultat, et voilà, qui permet de faire, de vraiment prendre... de repartir avec un espèce d'instantané dessiné, de prendre une certaine température d'une possible référence qu'on va retravailler après, parce que c'est pas intéressant de prendre la photo, de faire un premier test, et puis après de revenir dessus et de dire « Ah putain, ouais, du coup c'est intéressant, j'aimerais bien la redessiner, en faire quelque chose de plus sympa. » j'ai plus le nom, mais j'avais fait une exposition d'un artiste qui est devenu ami, mais on s'est un petit peu perdu de vue, je me rappelle plus ça fait longtemps, ça fait très longtemps, bref, et lui ce qu'il faisait c'était ça, il faisait des grandes toiles, style un peu toile de maître à l'huile et tout ça, de paysage et tout ça, et à côté de ça il encadrait un tout petit croquis de base, et du coup voilà, comme s'il avait fait justement ce truc là de prendre un petit peu la température du dessin avant de s'y mettre vraiment, pour voir un petit peu, prendre la température de la ref. Voilà un peu l'idée. Et encore une fois, voilà, 10 minutes, ça va, c'est jouable, Allez, on va faire un dernier, et puis pour le coup, ouais, on va se mettre sur un petit portrait, vite fait, pour voir, pareil, si on peut... Bon, alors, Pennywise, c'est pas forcément la personne que vous allez rencontrer quand vous vous baladez... Hein, voilà, mais bon... Mais c'est juste pareil pour prendre pareil. Là ce sera peut-être plus pour faire un espèce de premier jet d'un truc. Ça, je le fais pas assez souvent et je pense que ça pourrait être intéressant. Mais j'ai tellement peur en faisant une première esquisse. L'intérêt, c'est que vous avez déjà dessiné quelque part le dessin que vous allez faire, donc ça peut être intéressant.
Et du coup, vous avez déjà, quand vous allez le redessiner pardon, sur grand format, vous aurez déjà, vous saurez déjà un petit peu le chemin à emprunter pour le dessiner, donc ce qui va vous donner plus de liberté niveau technique et niveau, voilà, vous allez avoir plus la tête à, ah bah tiens, là je pourrais ajouter ça, là je pourrais faire ça, cette partie-là je pourrais la travailler de cette manière-là. Mais d'un autre côté, moi j'aime tellement la spontanéité du dessin du premier jet, que voilà, que j'aime pas trop faire une première esquisse, et puis après, j'aime bien tout donner sur un seul et même truc, quoi. Bon voilà, on va se mettre sur le marron pour terminer avec les trois angles que j'ai pu tester de chez Herbin. Et puis voilà. Et on s'arrêtera là. Et ce sera déjà pas mal. Hein? Parce qu'on est déjà quand même à une petite heure. Donc, allez, c'est parti. The Last One. Hop. Il est 59, donc on va dire 11h, donc 11h10 maximum. Hop. J'espère que c'est bien la bonne. Hein. Attendez, j'ai un doute. J'ai un doute. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, pareil, comme si... Hop. Imaginons qu'il soit accoudé à un bar et que je sois en train de... que je sois en train de le dessiner, donc... il peut partir à tout moment, donc il faut que je le dessine quand même rapidement. Bon, cette technique-là sur un portrait, ça va peut-être pas donner quelque chose de très intéressant. Les yeux un peu tristes, Pennywise, en fait. Enfin, je la laisse allier à... Bon, j'espère que ce sera pas gênant. Avoir des trucs de droit. En fait, ce que j'aime bien, en fait, avec cette manière-là de dessiner, c'est comme généralement j'essaye de revenir sur mon trait. Parce que ce que je suis en train de faire là, d'ailleurs, ça me force quand même à le faire en un seul jet, quoi. Ça me force à y aller un petit peu de manière plus franche. La main, c'est limite. Hein. Ouais, il faut que je me grouille là parce que sinon je n'aurai pas le temps de faire grand chose. Hop, voilà. Et pareil, je vais le garder. J'aime bien l'idée en fait de le garder à côté de moi et puis de revenir dessus quand j'en ai besoin. Je trouve que ça fonctionne relativement bien. Après à voir parce que ce qu'on avait dit c'est quoi, le marron il se diffusait un peu moins. Il se diffusait un peu mais en fait il est moins foncé. Donc à voir ce que ça va donner. Bon, moi je trouve ça plus sympa avec de la couleur, hein, forcément. Hein, mais ça passe quand même, hein, ça passe quand même. Ça passe quand même comme ça. C'est comme si je travaillais avec un espèce de feutre aquarellable, c'est sympa, j'aime bien. Même s'il faut quand même hein, se grouiller. « 11h06, et bah dis donc, je l'aurais fait plus rapidement que les autres, celui-là. Fou. Je pensais qu'il me prendrait plus de temps. Après, encore une fois, voilà, c'est de l'esquisse, hein. Forcément. C'est pas ce qu'il y a de plus... Comment on dit ça? De plus précis, hein. Que je sorte du champ de caméra là parce que je me rends compte que je m'éloigne un peu trop. Problème de tenir son truc un peu comme ça. Bon bref, voilà un peu l'idée. Hop, je vais rajouter 2-3 trucs.
Et puis voilà. Juste quelques petites zones là que j'ai oubliées. Puis c'est pareil, je me dis ça peut être intéressant pour quand on sort justement ouais, de gros projets et tout ça, de faire des choses un peu plus légères, quoi, un peu plus légères, où on va juste s'amuser un peu, peut-être découvrir des nouvelles choses, mais surtout là le but c'est de voilà quoi, c'est vraiment de se poser, de pas trop réfléchir et de. Hop là. Ça on est bon. Je vais rajouter quelques détails à l'encre et puis voilà. En tout cas l'encre est belle, hein, encore une fois, on a des belles nuances. Hein. On est sur un marron limite un peu sépia, quoi, un peu sépia, mais avec des belles nuances orange. Non, c'est bien joué, Herbin, bien joué. Je valide. Alors je sais pas, je me suis pas renseigné comment eux ils l'utilisent. Je suppose que c'est quand même plus pour de l'écriture, la façon dont eux ils l'utilisent, parce que du coup ça suppose quand même d'avoir un plume pour chaque couleur si t'as envie d'un peu t'amuser, ou de les utiliser en termes d'encre. Mais du coup, faut vraiment, j'espère que je trouverai avec quoi elles sont liées, que je pourrais vous le mettre dans la description de la vidéo pour voir un peu, parce que elles se posent de manière, je sais pas si, j'espère que c'est le fait que c'est la plume qui vient gratter. À mon avis, c'est la plume qui vient gratter. Et en plus, comme ce sont des plumes qui sont un peu colorées, je pense que ça change un peu la donne. Hein. Je pense que ça, le côté un petit peu gris-bleu, là, j'ai de gros doutes sur le fait que... Quoique sur le vert, on n'a pas vu de... C'était quoi? C'était rose sur le vert. On n'a pas vu de teinte rosée sur le vert, donc non, c'est peut-être... Enfin, voilà, le fait que la plume marque comme ça, je sais pas si c'est juste la plume qui fait ça ou si c'est l'encre. Mais j'essaierai de les choper en pot pour faire un test un peu plus voilà, un peu plus chargé. N'importe quoi, un peu plus précis que ce petit test que je viens de faire. Voilà un peu l'idée. C'est bien, il est 11, voilà. On a fait largement plus de 10 minutes. On a fait 1 minute de plus. Ça fait encre café, ouais, carrément, c'est vrai. Ça fait encre un peu de café. Lit de thé, ça fait plus lit de café que lit de thé, les copains. Non, mais elles sont belles, les teintes sont vraiment belles, hein, ça, y a pas à dire. Même le bleu, là, le bleu saphir, il est quand même joli. On n'est pas sur un bleu classique, on est vraiment sur une espèce de nuance un peu bleu marine, et en même temps, on retourne très très vite dans des couleurs un petit peu plus sombres. Bleu roi, non, pas bleu roi. Enfin bref, non, c'est pas mal. Ça, je vais l'enlever, parce qu'on sait jamais, hein, si on se fait chier avec le fait que... Le vert est vachement sympa, parce que vous voyez, même avec une nuance quand même très très claire, on arrive à avoir du contraste. Est-ce que sans la référence, on comprend ce qui se passe? On comprend qu'il y a des maisons, on comprend qu'il y a des arbres devant, ça, on ne sait pas trop ce que c'est, on pourrait croire que c'est un bout de trottoir, donc c'est pas encore ça. Ça vient surtout du fait de la façon dont je dessine, hein, faut pas se leurrer aussi. Mais du coup, ça reste intéressant. Et après, ouais, là, on comprend bien ce que c'est pour moi, en tout cas. Puis là aussi, hein. C'est ouais, non, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant à faire. À pratiquer, je me comprends, excusez-moi. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Donc ouais, non, franchement, encre super intéressante, diluable à l'eau, du coup on peut vraiment la travailler. Là j'ai oublié de le dire, mais c'est Canson Édition, c'est du 100% coton, donc forcément c'est plus agréable à travailler, comme vous l'avez vu, que sur un papier plus classique où on a des petites, c'est moins intéressant en termes de dilution. Mais sur un papier adapté, type papier aquarelle, tout ça, ça vaut le coup, ça peut être sympathique. Tiens, comment ça se dilue sur du, juste pour faire un dernier test, comment ça se dilue sur du, d'où qu'il est? Est-ce que j'ai encore ma page test là-dessus? Sur le rouge un peu, sur le cellulose. J'avais pas fait une page test sur celui-là. Bon. Attendez, il faut que je retrouve l'autre. C'est dingue ça. Parce que là, c'est dingue, c'est où ma page... Ah voilà, petite page test, ce que j'avais fait là, juste pour voir vite fait. Parce que là, du coup, 100% coton, là on est sur de la cellulose. Comment ça fonctionne sur de la cellulose? Ça peut être intéressant. Bon, déjà, forcément, ça boit moins que le coton, hein, c'est logique. Ce qui est logique, tiens, on va le faire là, hop. Ah, on récupère une finesse de trait qui est quand même beaucoup plus intéressante sur le, ouais, sur le rouge que...
Ouais, c'est pas mal. Et du coup, là, est-ce que c'est bien sec? Comment ça se dilue? Est-ce que ça marque le papier? Le rouge, c'est un peu mon... Ah ouais, ça marque quand même bien le papier. Ça marque quand même bien le papier. Donc elle est diluable, mais c'est quand même pas... C'est pas oufissime non plus. Hein. En tout cas, j'ai l'impression. Faudrait que je vois si c'est vraiment... Si c'est pas la pointe quand même. Ça m'étonne que ça marque à ce point-là. Ah, attendez, je vais finir de les diluer juste là. Hop. Forcément, là, j'avais un petit bout de marron. Parce que j'arrive pas à savoir si... Ou alors c'est juste le marron. On va faire un truc. Ce qu'on va faire, c'est que... pas avec... on le fait avec le verre aussi. Ce que je voudrais, c'est... prendre vraiment juste la cartouche. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et juste venir marquer ça comme ça. Bon, il va falloir attendre que ça sèche un peu. Pour voir si c'est la plume qui marque ou si l'encre de base marque aussi. Ce sera intéressant de constater. On va faire la même chose avec le marron parce que le marron c'est assez flag. Hop. Allez. Voilà. Pour voir si c'est l'encre ou si... hop. Alors faut attendre que ça sèche, c'est un peu le souci. Avec quoi je peux la... Il faut que je trouve un truc pour la... Bah, en fait, hop, je vais le faire comme ça, en fait, ce sera plus simple. Pour voir si elle se dilue quand même ou si c'est vraiment la... Ah, fluide, vous m'avez compris, si c'est la plume ou si c'est... Ou si c'est l'encre qui marque vraiment le papier. Je pense que c'est la plume, hein, mais bon, j'ai quand même envie de voir. Bon, là j'ai un peu merdouillé parce que j'ai mis un petit peu de marron. Non, non, on a quand même l'encre qui naturellement vient marquer le papier. Ouais, donc c'est bien l'encre. Hein. C'est bien l'encre qui teinte, qui est quand même bien... qui accroche bien le papier, donc c'est aquarellable, mais ça marque quand même pas mal. Donc c'est entre les deux, donc ouais. Alors, le bleu en tout cas est bien. Le bleu est super intéressant parce qu'il se dilue quasiment complètement. On a encore quelques marques, mais c'est très léger. Le marron, par contre, enfin en fonction des teintes, du coup, vous allez avoir des petites différences quand même. Hein. Donc à voir, ça, à voir en tête. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est d'avoir des teintes claires, parce que les teintes claires, forcément, comme elles sont claires, bah, elles se voient presque pas une fois diluées. Voilà, on va s'arrêter là, cette fois-ci. C'était le dernier test que je voulais faire. C'était juste pour constater avec vous, voir si c'était mes plumes qui merdouillaient ou pas. Donc, enfin, merdouillaient, façon de parler. C'est pas que ça merdouille, mais c'est juste qu'en effet, ça... on a le trait qui marque un peu. Donc bon, à voir. On va voir si je les utiliserai ou pas. Parce que là, du coup, ça veut dire que si je les applique au pinceau, bah, j'aurai le coup de pinceau en dessous, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Bref. Sur ces bonnes paroles. C'est quand même intéressant à utiliser en termes d'encre pour le... Je vais y arriver. Pour du croquis, parce que les couleurs sont quand même belles, et quand on utilise un plume pour avoir une encre colorée qui passe dans le plume, ça peut être, je pense, un peu compliqué. Il faudrait que j'essaie avec d'autres. Il faudrait que je me chope une cartouche à piston et que je fasse des tests avec d'autres trucs. On risque de flinguer peut-être des plumes, mais bon, faut que je fasse des tests. Bref. Mais on a quand même des belles couleurs. Et pour du croquis comme ça, c'est quand même ça va, c'est quand même intéressant. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour le côté foutraque de cette dernière, mais en effet, c'était un peu n'importe quoi. J'ai voulu parler de beaucoup de choses, j'aurais dû me limiter. J'espère que ça vous aura intéressé. Sur ces bonnes paroles, si vous avez des commentaires, des questions, il faut vraiment pas hésiter. Au YouTube, Instagram, Facebook, machin. Et faut pas hésiter, bref. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!